Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto crochet. Aujourd'hui on va faire ce petit crop top. J'ai déjà fait une version avec du fil plus fin. Et aujourd'hui on va utiliser ce fil qui est un peu plus épais. C'est aussi du coton. Je vous mettrai en description les deux types de fils pour les deux versions. Pour la version plus épaisse que je vais faire, je vais aussi mélanger avec un fil à sequin. Du coup je vais crocheter avec deux fils en même temps mais c'est pas nécessaire. Pour cette version plus épaisse, on aura aussi besoin d'un crochet de 5 mm, d'une grosse aiguille, d'une paire de ciseaux et d'un mètre ruban. Pour info, pour la version plus fine, j'avais utilisé un crochet de 2,5 mm et le projet m'avait pris environ 3 heures, alors que pour la version plus épaisse, ça m'a pris environ 2 heures pour une taille XS. Prenez votre fil ou vos fils si comme moi vous utilisez plusieurs pelotes et prenez votre crochet. Faites votre nœud de départ. Et maintenant commencez à faire des chaînettes jusqu'à avoir cette mesure qui s'affiche à l'écran. Pour ma part, j'ai fait 13 chaînettes. Et maintenant, on va refaire 2 chaînettes. On va sauter ces 2 chaînettes et faire une demi-bride dans la troisième. Et on va continuer à faire des demi-brides jusqu'à arriver à la fin des chaînettes. Mes 13 demi-brides ont été faites, mais au lieu de faire une chaînette et de tourner notre travail, on va continuer la rangée. Faites une chaînette et je vous conseille de marquer la chaînette avec un marqueur si vous pensez que vous allez avoir du mal à la repérer pour les rangées d'après. Une fois que vous avez fait votre chaînette, dans le même endroit où vous avez fait la dernière demi-bride, refaites une demi-bride. Et là en fait on va recommencer à faire des demi-brides de l'autre côté. Je vais vous montrer pour que ce soit plus clair. Donc dans cette chaînette là on vient de faire nos demi-brides et maintenant on va passer à la chaînette suivante pour refaire une demi-bride. Et on va faire ça pour toutes les chaînettes jusqu'à la fin de la rangée. Donc ici aussi une autre demi-bride. Pour rappel, moi j'avais 13 chaînettes au début, sans compter les 2 que j'ai fait en plus. Donc normalement, à la fin de la rangée, je vais me retrouver avec 13 demi-brides, plus une chaînette et encore 13 demi-brides. On est à la fin de la rangée et il nous reste à faire une demi-bride dans cette chaînette. Attention à ne pas faire de demi-bride dans les 2 chaînettes qu'on a sautées au début. Et voilà, je me retrouve avec 13 demi-brides d'un côté et 13 demi-brides de l'autre, plus la chaînette qui est marquée. Maintenant, on va pouvoir passer à la rangée suivante. Donc faites 2 chaînettes, tournez votre travail. Et tout de suite, dans la dernière demi-bride qu'on avait faite, refaites une demi-bride. Et continuez à faire des demi-brides jusqu'à arriver au marqueur. J'ai fait mes 13 demi-brides. Et maintenant, dans la chaînette, je vais faire une demi-bride.
puis une chaînette, et à nouveau une demi-bride, toujours dans l'espace de la chaînette. Je vous conseille de à nouveau marquer la chaînette. Et en fait, nos rangées, ça va être une répétition de ça. Donc une demi-bride dans chaque demi-bride. Et quand on arrive au niveau de la chaînette, on fait une demi-bride, une chaînette et une demi-bride à nouveau. Et on va faire ça jusqu'à avoir la bonne taille pour un de nos seins. Là, pour terminer notre rangée, on continue à faire des demi-brides. Je suis à la fin de la rangée, je vais faire une dernière demi-bride dans cette demi-bride. La deuxième rangée est terminée. Maintenant, pour passer à la troisième, il suffit de faire la même chose. On fait 2 chaînettes, on tourne notre travail et on fait exactement la même chose que pour la rangée 2. Donc quand vous arrivez à la chaînette, n'oubliez pas, c'est une demi-bride, une chaînette et une demi-bride à nouveau dans le même espace. J'ai fait cette rangée et c'est à la bonne taille pour moi. Une fois que c'est le cas pour vous aussi, faites une chaînette et coupez votre fil. Et faites exactement la même chose que ce que vous venez de faire pour avoir l'autre partie pour l'autre sein. À présent, on va attacher les deux parties au milieu. Retournez les deux parties pour que la partie intérieure soit face à vous, donc la partie cachée que vous ne verrez pas. Prenez votre grosse aiguille ainsi que votre fil. Coupez une quinzaine de centimètres de fil. Puis on va coudre ensemble les deux demi-brides et la chaînette du milieu. Donc repérez bien la chaînette ainsi que les deux demi-brides qui l'entourent. Une fois que c'est cousu, faites un nœud avec les deux fils qui dépassent et ensuite vous pouvez les cacher. Maintenant, on va commencer la partie sous la poitrine. Donc ça va être deux parties en V comme ça, de chaque côté avec une ouverture au milieu. On va commencer la première partie. On va venir attacher notre fil ici. On fait 2 chaînettes et on va commencer la rangée avec une diminution. Pour faire une diminution, on va commencer comme si on allait faire une demi-bride. Et au lieu de faire passer notre fil à travers les brins, on va recommencer et faire la même chose dans la demi-bride suivante. Puis on fait passer notre fil à travers tous les brins. À présent, on continue à faire une demi-bride dans chaque demi-bride jusqu'à ce qu'on arrive au niveau de la demi-bride qui se trouve juste avant celle qu'on a cousue. Donc cette demi-bride juste là, c'est celle qu'on a cousue. Et on va faire une nouvelle réduction
Donc comme pour le début de la rangée, et voilà, la rangée est terminée et on va la répéter jusqu'à n'avoir plus qu'une seule demi-bride. Notez avec un marqueur l'endroit où vous avez attaché votre fil, c'est pour indiquer le début de la partie justement en V. On va commencer la rangée suivante, donc faites 2 chaînettes et commencez directement par une réduction. Une fois que c'est fait, faites des demi-brides normalement jusqu'à ce que vous n'ayez plus que 2 demi-brides. Et on va terminer la rangée avec une diminution. Du coup, vous devez toujours terminer et commencer une rangée par une diminution. Et comme je l'ai dit plus tôt, on va continuer jusqu'à n'avoir plus qu'une seule maille. Alors maintenant, il y a 2 cas de figure. Si vous avez commencé comme moi la partie en V avec un nombre impair de mailles, vous allez vous retrouver avec 3 mailles. Sinon, vous en avez 2. Si vous en avez que 2, faites une réduction et coupez votre fil. Et si vous en avez 3 comme moi, commencez par faire une demi-bride, puis une réduction. Et maintenant qu'il ne nous reste plus que 2 mailles, faites une dernière réduction. Une fois que c'est fait, faites une chaînette et coupez votre fil. La première partie est finie, maintenant on va faire la même chose de l'autre côté. La seule différence, c'est qu'on va attacher notre fil au milieu. Mettez également un marqueur à ce niveau-là. Et au niveau de la demi-bride qu'on a cousue, attachez votre fil. Et on va faire exactement la même chose que pour la partie précédente. Commencez par 2 chaînettes, faites une réduction au début de la rangée, puis une réduction à la fin de la rangée, et continuez à faire des rangées jusqu'à n'avoir plus qu'une maille. La deuxième partie est terminée, voilà ce que ça devrait donner. Maintenant, on va commencer la partie du dos. Tournez votre projet de cette manière et repérez le milieu, donc le début du projet, c'est cette ligne juste là. Et on va venir attacher notre fil à ce niveau. Faites 2 chaînettes.
et faites une demi-bride là où vous avez attaché votre fil. Et continuez à faire des demi-brides jusqu'à arriver au marqueur qui marque le début de la partie sous la poitrine. Quand on arrive au marqueur, on fait une dernière demi-bride. Voilà ce que ça donne. Pour ma part, j'ai fait 8 demi-brides, ce qui fait environ 7 cm. À présent, faites 2 chaînettes, tournez votre projet et faites une demi-bride dans chaque demi-bride jusqu'à la fin de la rangée. Et on va continuer à faire des demi-brides jusqu'à avoir un quart de la largeur de notre dos. Donc pour moi, la largeur de mon dos fait environ 40 cm. Je vais donc faire des rangées jusqu'à avoir 10 cm environ. Une fois que vous avez la longueur souhaitée, faites une chaînette et coupez votre fil. Maintenant, il va falloir faire la même chose de l'autre côté. Et on va venir attacher notre fil au niveau du marqueur, donc au niveau du début de la partie sous la poitrine. Et comme pour l'autre côté, commencez par faire 2 chaînettes, puis faites des demi-brides jusqu'à arriver au milieu de la première partie. Et faites bien attention à avoir le même nombre de demi-brides que pour le côté précédent. Et pareil, faites le même nombre de rangées que pour la partie d'avant. Une fois que la deuxième partie du dos est terminée, on va pouvoir faire les bretelles. Pour cette partie de gauche, on va venir attacher notre fil dans l'avant-dernière demi-bride. Et commencez à faire des chaînettes jusqu'à avoir environ 120 cm. Une fois que vous avez la bonne longueur, sautez la dernière chaînette et commencez à faire des mailles coulées jusqu'à arriver à là où on a attaché notre fil. On fait une dernière maille coulée dans la dernière chaînette et après on va faire une maille coulée dans cette dernière demi-bride. Ensuite, faites une chaînette et coupez le fil. Pour l'autre côté, on va faire la même chose, sauf qu'on va attacher notre fil dans la dernière demi-bride.
Une fois qu'on est arrivé à la fin des chaînettes, on va faire une dernière maille coulée dans l'avant-dernière demi-bride. Ensuite, faites une chaînette et coupez votre fil. Ensuite, prenez votre grosse aiguille et cachez les petits fils qui dépassent. J'ai retrouvé ce petit nœud dans mes affaires et du coup j'ai décidé de l'ajouter au dernier moment, mais c'est totalement optionnel. Je trouvais ça juste plus mignon avec. Si je retrouve l'endroit où je l'ai acheté, je mettrai le lien en description. Voilà, le haut est quasiment terminé, il ne reste plus qu'à attacher les bretelles au niveau du dos. Retournez votre projet de cette manière et pliez-le comme ça. Et on va venir faire passer les bretelles de chaque côté du dos, tous les 2 à 3 cm environ. Voilà, le tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Et je vais vous mettre les images des deux hauts pour que vous puissiez comparer un peu en fonction de la différence de taille du fil. Personnellement, moi je préfère toujours avec un fil plus fin, je trouve ça plus joli. Même si j'aime bien le haut blanc quand même. Mais je trouve que esthétiquement, pour des petits hauts comme ça, c'est plus joli avec un fil fin. Mais c'est juste que ça prend plus de temps. En tout cas, merci d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Si vous avez aimé ce tuto, vous pouvez like la vidéo et vous abonner. Vous pouvez aussi me suivre sur Insta et TikTok. Je suis beaucoup plus active sur TikTok. Et encore une fois, merci et à la prochaine.